En manchette aujourd'hui, deuxième incendie majeur à Kitisakik en moins de 2 mois et la gratuité du transport prolongé à Rouyn-Noranda. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. Autre coup dur pour la communauté de Kitisakik. Le seul dépanneur a été la proie des flammes cette nuit. Et Kémilia, c'est encore une fois un incendie qui provoque un onde de choc dans la localité. Oui, bien d'abord, Anthony, il faut savoir que c'est un commerce qui est essentiel pour la communauté, puisque c'est le seul endroit là, où les résidents peuvent se procurer de l'essence ou de la nourriture. Donc, ce matin, j'ai discuté avec des employés, avec le responsable du dépanneur, et il me disait à quel point c'était une situation qui est triste et décourageante pour la communauté. Et heureusement, là, vous pouvez le voir un petit peu derrière moi, là, le feu a complètement ravagé le dépanneur, mais la station de pompage, elle, est demeurée intacte. Donc, c'est malgré tout une bonne nouvelle pour ça, pour la communauté, malgré tout. Mais pour l'instant, on ne connaît pas la nature des événements. Il y a toujours des enquêteurs qui sont sur place là, pour tenter d'élucider le tout. Donc, je vous laisse entendre le sergent Frédéric Deshaies de la Sûreté du Québec. Puisque l'incendie semble d'origine criminelle, c'est la Sûreté du Québec qui est en charge de l'enquête. Donc, aujourd'hui, présence d'enquêteurs ainsi que d'un technicien en identité judiciaire afin d'établir les causes et les circonstances qui sont liées à cet événement. Et puis, heureusement, aucun blessé suite à l'incendie. Et Kémilia, comme on l'a dit, c'est la deuxième fois en très peu de temps qu'un bâtiment prend feu sur le même territoire. Oui, en février dernier, le conseil de bande avait lui aussi été ravagé par les flammes. Donc, je vous le rappelle, dans la communauté, il n'y a toujours pas de service d'incendie. Donc, c'est assez difficile pour eux. Donc, encore une fois, cette nuit, c'est les pompiers de Val-d'Or qui sont venus prêter main forte. Mais il faut savoir qu'ils sont quand même à 1 heure de route de la communauté. Donc, le feu a eu le temps de brûler. Et ça relance le débat, Anthony, de savoir est-ce que la communauté devrait se munir de son propre service d'incendie? Donc, je vous laisse ce soir. Vous allez pouvoir ce soir entendre, oui, mon reportage complet avec des témoignages au bulletin TVA de 18h. On va certainement continuer de suivre le tout. Merci, Kémilia. À plus tard. Maintenant, parlons d'une femme de 23 ans de Chisasibi qui a été interceptée pour un grand excès de vitesse. Selon la Sûreté du Québec, le 6 avril dernier, la conductrice circulait à 149 km/h sur la route 109 à la hauteur du kilomètre 210. Elle a reçu un constat d'infraction de 889 $ assorti de 10 points d'inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu pour une période de 7 jours. Alors, à Rouyn-Noranda, maintenant, la Ville va prolonger l'initiative de la gratuité du transport collectif jusqu'au 31 décembre 2024. Selon la Ville, rendre le service d'autobus gratuit a fait en sorte d'augmenter de façon remarquable l'achalandage des transports en commun. Des améliorations significatives sont d'ailleurs en chemin pour améliorer les services de transport. Quant à la desserte des quartiers plus éloignés de la Ville, c'est encore à suivre selon la mairesse. La réussite, finalement, de la gratuité, bien, le Conseil a décidé à tout le moins de confirmer à la population qu'on poursuit jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, on invite les gens à prendre l'autobus, c'est encore gratuit. On sait qu'il y a des changements qui s'en viennent avec des autobus plus petits, plus d'autobus, mais de plus petite capacité, des trajets qui vont être plus rapides, un petit peu un élargissement du secteur qu'on va couvrir. Tout ça reste à définir précisément. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, y a-t-il assez d'alternatives à la voiture solo dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et on reste à Rouyn-Noranda, puisqu'un pas de plus a été franchi dans l'élaboration du projet sénateur Le quartier de demain. 2 concepts d'aménagement seront présentés à la population le 30 avril prochain. Le tout fait suite aux consultations publiques qui ont eu lieu plus tôt cette année. La firme montréalaise Domus Architecture Plus Design avait alors écouté les demandes des citoyens. La population est une fois de plus invitée à écouter et se faire entendre sur les différents scénarios proposés.
Au niveau du secteur sénateur, du projet d'un écoquartier, les gens il y avait eu des premières consultations pour entendre les gens. 2 scénarios d'aménagement du quartier seront présentés aux citoyens le 30 avril prochain. Le conseil va avoir la présentation aussi, mais on sait que ça répond... certainement, ça a été bâti à partir des informations qui ont été prises chez les citoyens. Donc, on est très confiants. Toujours à Rouyn-Noranda, la Ville procède à un nouveau découpage électoral de ses districts. Cette action est en vue des élections générales municipales du 2 novembre 2025. Le Conseil municipal a adopté ce projet présentant les nouvelles limites des 12 districts lors de la séance d'hier. Dans le cadre du processus, le principal critère que la Ville doit respecter est le nombre d'électeurs par district. Les électeurs pourront s'exprimer sur ce nouveau redécoupage dans un peu plus d'une semaine, soit à partir du 17 avril et jusqu'au 1er mai prochain. Et en politique provinciale maintenant, la co-porte-parole de Québec solidaire et ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessartarian, a annoncé vouloir prendre une pause de sa vie publique en raison d'un souci de santé. Sur les réseaux sociaux, elle mentionne que ce n'est rien de grave. Québec solidaire ne souhaite pas commenter davantage sur son état de santé pour des raisons personnelles. Et la finale régionale d'Expo Sciences Hydro-Québec 2024 bat actuellement son plein au campus de Rouyn-Noranda de l'UQAT. Plusieurs dizaines d'exposants de niveau primaire présentent leurs projets scientifiques au public. La remise des prix aura lieu d'ici quelques minutes sur le coup de 13 h. Notre journaliste Alexandre Cabana nous fera revivre l'événement dans un reportage complet au TVA de 18 h. Et c'était hier le phénomène tant attendu au Québec, l'éclipse solaire. Pour l'occasion, je vous fais revivre l'expérience avec des élèves de l'école primaire des explorateurs de Malartic. Comme un peu partout au Québec, la frénésie entourant l'éclipse solaire s'est propagée ici en Abitibi-Témiscamingue. Et pour vivre l'événement, je me rends dans une classe de 6e année de l'école Les Explorateurs à Malartic. Qu'est-ce que tu as hâte de voir l'éclipse? Je trouve ça quand même une belle expérience de vie. Ça doit être assez spectaculaire. Faire vivre ce phénomène de manière sécuritaire à l'élève, voilà les mots d'ordre de Marie-Michel Servant, conseillère pédagogique en sciences et technologies. Les parents étaient contents de savoir que les élèves vont pouvoir le vivre à l'école, que ça allait être pédagogique aussi. On a rapidement préparé un info-éclipse, dans le fond, pour les enseignantes, enseignants de notre centre de service, pour s'assurer qu'il y a l'information nécessaire, des idées d'activités. Entourés d'élèves curieux, enjoués et excités, les enseignants rencontrés jugeaient plus qu'essentiel de faire vivre ce moment à leur classe. L'observation de l'éclipse partielle se fait au cas par cas dans les différentes écoles et classes du centre de service scolaire. C'est un contexte signifiant parce que c'est un apprentissage qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, mais là, il va vraiment y avoir une éclipse, on va vraiment pouvoir l'observer. C'est important de les sensibiliser par rapport à la sécurité, mais aussi par rapport à la beauté de l'événement. Quand ils vont la vivre, ils vont savoir ce qui se passe. Ils vont ressentir les émotions qu'on peut sentir dans une éclipse en voyant la luminosité chuter petit à petit. Des apprentissages bien assimilés par les astrophysiciens en herbe. Au début, je savais pas que la Lune cachait le Soleil. Là, je viens juste d'apprendre qu'il y a plusieurs sections. Genre une section beaucoup noire, une section moins noire, puis une section totalement genre normale. Il y avait juste un truc que je savais pas, c'est qu'il y avait une partielle puis il y avait une totale. Au coup de 15h23, le moment tant attendu arrive. On baisse la tête, 2, on fait quoi? Super! 3, on fait quoi? On regarde! Et c'est par groupe d'une dizaine d'élèves qu'ils vont pouvoir sortir à tour de rôle observer l'éclipse solaire. C'est sûr qu'on souhaite qu'ils s'en rappellent, qu'ils puissent en parler, l'expliquer, même après de l'avoir vécu. Je pense que ça le permet. Je pense juste à moi, je l'ai vécu tout petite. C'était pas total, mais je me rappelle encore d'avoir confectionné ma boîte à éclipse quand j'étais jeune. Un événement unique et inoubliable vécu par les élèves ici à l'École des Explorateurs, alors qu'on sait que la prochaine éclipse totale visible depuis le Québec n'arrivera qu'en 2106. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Malartic. Au culturel, c'est ce jeudi que l'Écart de Rouyn-Noranda invite la population au vernissage des expositions de Ludovic Bonnet, Leila Margerie et Zeyneb Siala en formule de 5 à 7. Des expositions printanières qui éveillent les sens tout en portant des réflexions sur notre relation au territoire seront mis en lumière. Ludovic Bonnet présente entre autres l'exposition NSPSLL en parcourant physiquement une forêt en mouvement construite d'objets du quotidien récupérés.
Et au sport, Thomas Hébert, un joueur des Foreurs de Val-d'Or, est parmi les 8 finalistes pour le prix Alec Reid. Ce concours a pour objectif de récompenser le parcours exceptionnel d'un étudiant athlète en soulignant leur engagement scolaire, sportif et social. Au total, 2 gagnants recevront un prix de 600 $ chacun. Un récipiendaire sera choisi par un jury et l'autre par le public. Les gens pourront voter du 15 avril au 19 avril prochain. Et on poursuit en judo. 124 judokas, dont 20 de moins de 12 ans, ont participé samedi à la 3e édition du défi judo Rwanda au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Plus gros tournoi de judo en région cette année grâce à l'apport d'une vingtaine de bénévoles. L'activité a mis en évidence 5 clubs de l'Abitibi-Témiscamingue et 2 de Sudbury et de Timmins. 38 catégories d'âge et de poids étaient représentées pour un total de 165 combats. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, c'est des nuages sur tous les secteurs, avec un maximum de 17 degrés en Abitibi et de 15 pour le Témiscamingue. Ce soir et cette nuit, c'est de la pluie intermittente avec un minimum de 7 pour l'Abitibi et de 3 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est complet pour ce midi. Merci d'avoir encore une fois été des nôtres. C'est ma collègue Mélissa Aubert qui vous retrouve ce soir à la barre du bulletin de nouvelles de 17h58. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.